Merci. On va suivre tout ça, bien entendu. C'est l'annonce du jour. Secret Story va faire son retour après 14 ans d'absence. C'est donc officiel. La voix est de retour et le casting est ouvert. Mais il s'était pas revenu déjà sur... Si, il y avait une rumeur comme quoi ça allait reprendre. Mais finalement, non, mais c'était pas revenu sur TFX. Gilles Verdez, excuse-moi de te réveiller. Non, mais justement, je réfléchissais. Non, c'est ce que vous venez de dire. Non, il y avait des rumeurs, mais pas, pas revenu. À ma connaissance, non, Cyril. Christophe Beaugrand, il animait quoi? Bah ça, il a animé c'était dans la suite. C'était dans la ligne, dans la suite. Ça avait été déplacé parce que ça ne marchait plus. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas eu d'interruption et de retour. C'était un programme qui avait démarré sur TF1 et qui s'était achevé sur... Mais 14 ans d'absence, donc TF1 officialisé dans un communiqué accompagné d'une vidéo. Le retour de l'émission Secret Story. Regardez. On me confirme bien, hein, c'est revenu sur TFX, Secret Story à un moment avec Christophe Beaugrand. Hein, oui. Vous avez, à mon avis, vous avez eu un petit problème de mémoire tous ici autour de la table, mais ça me fait plaisir de vous avoir quand même. Non, mais ça fait plaisir de pouvoir compter sur vous. Donc, dans une interview accordée à Média Plus hier, le président d'Endemol, donc Jean-Louis Blot, producteur historique de Secret Story, donc Endemol, donc c'est eux qui vont reproduire Secret Story, donc c'est Endemol qui va produire. Et ça y est, donc c'est officiel, Secret Story arrive. Ça arrive quand? Ça y est, ils sont en train de préparer. En 2024, le casting est ouvert, donc l'année prochaine, ça revient. Ça y est, en grande pompe. D'accord, merci. Non, mais honnêtement, pour moi, c'est la meilleure télé-réalité qui existait. D'ailleurs, les scènes cultes, elles sont très nombreuses. Alors les personnages qui aujourd'hui sont encore très connus, parce qu'il y a des gens qui ont fait cette émission il y a déjà des dizaines, quinzaines d'années et qui sont aujourd'hui toujours suivis énormément sur les réseaux. Ils font encore partie de l'actualité. Donc c'est pour moi la meilleure émission de télé-réalité. Donc c'est une très bonne nouvelle que ça reprenne. Ça revient après 6 ans d'absence, bien entendu. C'était donc sur TFX et 14 ans, je crois, sur TF1. Voilà, c'était parvenu sur TF1. Alors, la première de Secret Story, ça date de 2007, a été présentée par Benjamin Castaldi. Regardez. Bonsoir à tous, bienvenue sur TF1. Ça y est, c'est ce soir, c'est maintenant le lancement de l'événement de TF1 Secret Story. Après toutes les plus folles rumeurs entendues et lues, vous saurez toute la vérité, rien que la vérité ce soir, je vous le jure. Vous connaîtrez enfin les 13 candidats, 6 filles, 7 garçons qui vont vivre dans une maison de 900 mètres carrés et surveillés 22 heures sur 24 par 50 caméras et autant de micros. Alors donc ça revient, apparemment, je vous le dis, j'ai eu mon Benji aujourd'hui, il m'en a pas du tout parlé et je crois que Benjamin, ils l'ont même pas appelé TF1 pour lui proposer. Ce serait qui animerait? Christophe Beaugrand a été reçu, auditionné. Il n'est pas exclu que ce soit lui qui reprenne. Oui, c'est lui qui le faisait, donc. Exactement. Oui, il avait succédé à Benjamin. Ah oui, donc. Il avait été un peu le programme s'était éteint avec lui. Il faut bien le dire. Non, ça n'avait pas cartonné. C'était pas du tout éteint avec lui. Va faire un programme sur TFX, toi. On va voir s'il va pas s'éteindre. T'as fait un programme sur CNews, il s'est éteint en une semaine. Mais j'ai rien dit. C'est vrai. non, mais voilà. Donc Christophe Beaugrand, il n'a pas démérité sur TFX. Je suis désolé, les gars. C'est quand tu mets un programme sur TFX ou tu le mets sur TF1, c'est pas la même du tout. Il n'y croyait déjà plus, on va dire. Peut-être alors. Non, mais je vais te dire, est-ce que ça va revenir en prime time? Ah bah sans doute, oui, là, ça va revenir. Ça va être l'événement. Ce qu'il faut savoir, c'est que Secret Story, je crois que c'était en deuxième partie de soirée. Vous vous rendez compte l'argent qu'il y avait à la télévision, hein. Parce qu'il faisait un prime time, donc normal, et après il faisait Secret Story. Aujourd'hui, impossible. Aujourd'hui, c'est Secret Story, je pense qu'il va être en prime et qui va rester très tard. Ils vont faire Secret Story l'after, je suis sûr et certain. Et est-ce que Secret Story, je pense que ça va marcher sur le public jeune, mais est-ce que ça peut rassembler assez de téléspectateurs, surtout sur les primes? On se pose la question parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, même la Starac qui a bien marché, ça a fait quoi, 3,5 millions, 3,8 millions. Est-ce que, alors qu'il y a un spectacle dans la Starac, est-ce que les primes de Secret Story peuvent marcher? Oui. Je pense que ça peut marcher en replay beaucoup, parce que maintenant les gens regardent beaucoup plus en replay. Mais en direct, ça va être compliqué. En fait, c'est que c'est des horaires auxquels maintenant, et puis les gens qui ont regardé Secret Story et qui vont avoir envie de regarder maintenant, c'est ma génération, et aux heures à laquelle on regardait Secret Story, c'était au moment où on sortait de l'école, et aujourd'hui on fait d'autres choses, quoi. Et après, au niveau du casting, il va falloir qu'il soit très fort, parce que aujourd'hui les gens ont beaucoup plus les codes de la télé-réalité que c'était le cas avant.
Et c'est le problème que ça puisse tomber dans les dérives de gens qui cherchent à tout prix le buzz. C'est ça, c'est le problème maintenant dans ces émissions. Alors, Christophe Beaugrand fait partie des personnes qui sont testées. Hein. C'est pas encore lui qui a été Non, il a été auditionné. Ce serait le vendredi soir. Oui, il a le vendredi soir ou le jeudi soir? Il a une certaine longueur d'avance. Je peux pas vous dire là. Pour moi, c'est pas encore déterminé. Mais je suis le seul à être affligé par le fait que TF1, avec une force de frappe quand même incroyable, la plus grande chaîne d'Europe il n'y a pas longtemps, ressortent des vieux pots. Starac, Secret Story. On vient de ressortir avec la vérité qui compte, nous. Et vous voulez que je vous dise la vérité? Mais on n'a pas la force. Vous voulez que je vous dise la vérité? La vérité qui compte, ça fait entre 1 million et 1,2 million toutes les semaines sur C8. S'il l'avait mis sur TF1, crois-moi, il n'y a que la vérité qui compte, ça aurait fait 4,5 millions, voire 5 millions de téléspectateurs en prime, et ça leur aurait coûté beaucoup moins cher que ça. Mais il y a peut-être un goût pour le revival, justement. Si ces programmes reviennent, c'est peut-être que les gens... En fait, il y a eu le test de la Star Academy. La Star Academy a marché, donc ils se sont dit, derrière, on va faire Secret Story. Moi, si j'étais M6, je relancerai derrière Love Story. Mais franchement. Oui, aujourd'hui, un petit M6, ils ont besoin. Ça coûte pas trop cher. C'est compliqué. Non. Il faut voir comment le faire. Mais aujourd'hui, il vaut mieux faire Secret Love Story qui coûte un peu d'argent que la meilleure photo. Ouais. En fait, Secret Story, c'était une sorte de Love Story, mais c'est vrai que les secrets, ça apporte tellement à l'émission. Les secrets, moi, je te dis franchement, je me suis rasé les sourcils, je m'en fous un peu. Il y avait des secrets forts. Il y avait un hermaphrodite, il y avait un homme trans, il y avait des secrets qui ont marqué notre époque. Franchement, alors, en 11 saisons, il y a eu de nombreuses histoires d'amour qui se sont créées. Et si on devait en retenir qu'une, ce serait laquelle? Ce serait celle d'Amélie et Sénat. Ah oui. Ça va. Sénat. Ça va. Tu te rappelles? Sénat. Oui, ça va, Sénat. Regardez. C'est quand même de la merde. D'accord. Lui, c'est le meilleur. Qu'est-ce que t'as dit? C'est quand même de la merde. Moi, t'aimes pas du tout. C'est bien résumé. Il a pipoté, il a dit. Quoi, c'est pipoté? Les secrets étaient bidons, enfin, tout le monde le sait. Non, mais c'est vrai que, les gars. de la merde. Mais il a raison, c'est pas les secrets. On va pas se mentir. Il a tout dit. Lucas, franchement, t'as raison. Non, mais les secrets, faut arrêter. Tu sais que le mec, moi, je sais comment ça se passe à l'époque. Le mec, il est arrivé dans le bureau. Alors, c'est quoi ton secret? Mon secret, je sais pas, j'arrive à mettre mon coude derrière la tête. Bon, tu sais quoi? T'es hermaphrodite. Allez, barre-toi. Il y avait quand même moi, il m'avait appelé. J'avais eu un coup de fil à l'époque. Et justement, il m'avait dit est-ce que vous avez un secret? Donc, moi, j'ai cherché. Moi, j'ai trouvé un secret de merde. Ils m'ont dit non. Moi, j'ai dit je suis insomniaque. Trouver vraiment un truc. Un truc de merde. Non, mais j'avais pas de secret. Donc, voilà. Et ils m'ont dit non, on cherche vraiment des vrais secrets. Enfin, ça avait l'air quand même d'être assez sérieux. Ils m'ont pas proposé de me rencontrer si j'avais pas de secret. Je pense qu'ils voulaient pas te prendre, surtout. Non, mais c'était par téléphone. Ils pouvaient pas savoir. Vous vous rappelez la demande en mariage de Sénat et Amélie? Bien sûr. Je me rappelle. Regardez. Là, je crois que il est temps pour moi que je devienne un homme. Ton homme, j'espère. Est-ce que tu veux devenir ma fille? C'est beau. Ça me rappelle Gilles Fatou, mais en mieux. Non, mais c'est vrai. Ça me rappelle Gilles Fatou en bien. Non, mais c'est fou. Mais même ça, c'est bidonissime. Ils se sont séparés juste après. Non, puis les secrets, genre je suis le bras droit de la voix, je suis le guide de la voix, je suis le guide de la voix. C'est des secrets en bois. Non, mais nous, ce qu'on veut, c'est des vrais secrets. Il y en avait quelques-uns. Non, mais voilà, tu vois pas. C'est vrai. Non, mais les gens s'attachaient pas aux secrets, ils s'attachaient aux personnages. Il y avait plein de jeux quand même. C'était intriguant. On se demandait ce qui allait se passer. Il y avait des éliminations. Franchement, j'étais fan, mais de ma génération, il y a plein de gens qui étaient totalement fans. C'est pour ça qu'il a cartonné. Alors, moi, est-ce que vous pensez que ça va marcher? Je vous pose la question. Ce qu'on aimait beaucoup aussi, c'est les clashs. Et le problème aussi que j'ai aujourd'hui, c'est qu'avec la télé d'aujourd'hui et avec l'Arcom qui est très présent et les réseaux sociaux qui sont beaucoup plus présents qu'avant, est-ce qu'il va pouvoir y avoir des clashs comme il y avait avant? Ça, je peux vous dire, ça fait pas 2 jours. Il y a des signalements à l'Arcom. Je t'explique, au bout de 2 jours, ils disent bon, bah donc voilà. Donc si c'est pour voir des mecs manger des dates, franchement, non mais c'est vrai. On a eu droit à un énorme clash, on se rappelle, dans la saison 6 entre Kevin, Virginie et Caroline. C'est l'un des plus gros clashs de l'histoire de Secret Story. Et je vous dis, heureusement qu'il y avait une vitre. Regardez. Heureusement, il y a une vitre.
Alors moi, je suis venue pour te dire 2 choses. Ah non, d'abord, je vais parler. Ah oui, d'abord, je vais parler. Parce que la première fois, t'as parlé et j'ai pas pu ouvrir ma gueule. Okay. Alors, j'ai une seule chose à vous dire à tous les deux. Je vous avais demandé une seule chose, Kevin. Une seule. C'était de pas venir ici avec elle. C'était une seule chose. Vous avez décidé de vous remettre ensemble. Tant mieux pour vous. Je te souhaite absolument tout le bonheur que tu mérites avec lui. Mais c'est au plus sincère de mon cœur. T'as voulu prendre les miettes. Prends les miettes. T'as attendu pendant 3 ans. Tu te tais, tu me laisses parler. Mais si j'ai envie de parler, je te parle. Mais tu fermes ta gueule. Tu comprends ça? Vous êtes venus tous les deux ici pour faire quoi? Pour vous afficher, vous vendez pas assez de papier dehors? Vous avez vu comme ça vieillit, en fait. Parce que quand tu revois ça, comme disait Raymond, ça tu l'as tous les jours, toute la journée sur Insta. C'est vrai. Non mais franchement. Alors moi, je ne sais pas à qui ils vont s'adresser avec cette émission, mais les jeunes, je pense que c'est mort. Ça va être les jeunes 35-45. Voilà, c'est mort. Moi, j'ai regardé. 35-45. Franchement, sur les réseaux sociaux, il y a vachement de petits moments comme ça qui repassent et qui sont énormément regardés, énormément commentés. Il y a des trends avec Amélie, justement la belge, avec son accent belge et tout. Attends, Raymond. Les jeunes se réintéressent via TikTok à ces séquences qui sont... Elle a dit le replay tout à l'heure, parce que les jeunes ne veulent pas se taper les pubs. Et toi, tu as tout dit, les petites séquences d'1 minute 30. Oui, parce que ça va Sénat. Sur le digital ou sur une plateforme, ça peut marcher. Sur TF1, je pense pas que c'était la peine de mettre... Non, mais ça va marcher en replay. Un replay, plateforme et les petites pastilles sur Insta, 1 minute 30, 2 minutes. Vous auriez vu ça sur une plateforme, vous, Cyril? Non, mais non, sur TF1. Et ils vont s'en sortir avec le replay. Puis mais les jeunes, ils viendront pas. Sur Cible, ils vont être assez hauts. Voilà, sur Cible, si. Quand les jeunes, le vendredi soir, de l'âge de mes enfants, mais jamais regarde ça. Jamais. Quand le vendredi soir, t'as Oussa ou Capitaine Marlowe qui est très bien. Mais Capitaine Marlowe, ça va faire que du plus de 60. Donc forcément, les jeunes vont regarder Secret Story, je te le dis. Moi, ma génération va tous regarder, j'en suis sûre. Les jeunes. Les persos qui vont mettre dedans, ça va. Moi, j'ai envie de regarder. Il y a un autre clash culte, c'est celui de Mélanie et Anaïs lors de la saison 10 de Secret Story. La prod n'a pas eu le temps de réagir tellement Anaïs était imprévisible. Regardez. Tu es vraiment une hypocrite, la vie de ma mère. C'est pour ça que j'ai eu je m'en bats les couilles, tu es une hypocrite. Ben ouais, mais je savais pas, tu viens, tu me parles normal et après par derrière tu me casses. Quand tu vas me rentrer dans le cul, je te rentrer mon poing dans le cul, tu vas voir. Non. Alors non, ça on ne fait pas ça. Calculatrice et fatiguée que tu es. Je te jure, je me retiens là. Bah retiens-toi. Ouais, je me pétasse. Non. C'est bien, tu es aussi vulgaire que d'habitude. Alors non. Je t'emmerde. Bah moi aussi comme image de quoi? Il y a quoi? Ah, il y a rien du tout. Oh là là. Pour 5 000 €, tu vas pas... Hypocrite. Oh là là. Ah bah quoi? Mais l'hypocrite, elle était sincère. Je vais montrer les images. Il faut les gens comme toi, putain. En fait, c'est toi la pire dans le coup, c'est pas possible. Quoi? Si tu rapportes des trucs, rapporte-les correctement au moins. Quoi? Ouais, rapporte-les correctement. Et mêle-toi de ce qui te regarde. Caméra. Très mal vieilli aussi, ça. La séquence qu'on vient de voir. C'est vrai qu'après, je pense qu'il va y avoir un problème en prime time parce que si ça passe en prime time, ils vont voir. Il y a des gens qui me disent qu'ils pourront pas, ils vont devoir diffuser en deuxième partie de soirée parce que pour les clashs, c'est les scènes un petit peu hot. Donc si c'est deuxième partie de soirée, ça devrait s'en sortir. Mais vous vous rendez compte, comme ça va coûter cher à TF1, et c'est vrai que là, ça va. Non, mais c'est ce que vous disiez, ça va durer 4 heures, 3 heures. Oui, c'est possible. Mais ce clash-là, vous disiez ça. Possible. Ce clash-là, avec ces mots-là. Ces attitudes-là, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, effectivement, ça puisse passer. Il faut voir. Ça va être compliqué. Une sorte de violence verbale. Le top 3 des plus grosses rigolades de Secret Story. En troisième position, on a l'arrivée de Mélanie Dacruz et sa pizza viande hachée. Regardez. Cuisiner, finir le plat d'Alia pendant qu'il y en a qui mangent. D'accord? Mais après qu'on me laisse pas bouffer, bah tu sais quoi? Classe. C'est qui l'a préparé la pizza qui est en train de cuire? T'es malade ou quoi? Je veux de la pizza viande hachée, je vais me taper de la pizza je sais pas quoi. Ah, j'ai même pas faim, voilà. Je voulais de la pizza viande hachée, ils l'ont mangé. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais je ne veux pas de pizza blanc de poulet, vous comprenez? J'ai le droit de manger ce que je veux ou pas? Alors, ça sent le vendredi soir, je pense. Je pense que ça va être le vendredi soir, les amis, parce que le jeudi soir, TF1 a sa fiction qui va revenir quand il va avoir HPI. Ils sont très forts sur la fiction. Faut voir. Après, faut voir où le jeudi soir, en attendant le retour d'HPI. En tout cas, ce sera ou le vendredi ou le jeudi. Ce sera pas, je pense, le mardi, puisqu'ils vont remettre Koh-Lanta qui va revenir le mardi. Voilà, donc ça sera le jeudi. Le vendredi, c'est bien, parce que les jeunes peuvent aussi regarder. Ça.
Ils vont peut-être à l'école le lendemain, c'est plus horaires aussi, parce qu'ils peuvent très bien faire un access, un prime, en deuxième partie de soirée. Je pense qu'il y aura une quotidienne. Avec des cibles différentes par rapport à ce que tu dis. Sans quotidienne, ça pourra pas marcher. Il y aura une quotidienne, mais le problème de la quotidienne, les chéris, c'est que les feuilletons TF1 marchent très bien. Donc peut-être qu'ils feraient une quotidienne sur TFX, je pense. Ah non, ça c'est pas bon. Ou sur voilà, et sur TMC, il faudrait qu'il la démarre très tôt, ou bien qu'il la fasse très tôt sur TF1, peut-être en after school à 17h15 avant les feuilletons, peut-être une quotidienne à 17h15 sur TF1. C'est ce qu'ils faisaient jusqu'à 18h. C'était pas tôt comme ça? Ouais, c'est un peu plus tard à l'époque. En sortant de l'école, non? Ouais. À l'époque, mais là, je pense qu'ils vont la mettre à 17h15 avant Demain vous appartient et après-demain, j'ai plus signé. En seconde position, on a Rachel Legrain-Trapani qui a eu le secret le plus court de l'histoire des secrets. Ça, c'était incroyable. C'était magnifique. Regardez. Bonsoir. Alors, je vous rappelle que Rosanne est autre que Rachel, Miss France 2007, et qu'elle doit dissimuler aux autres, évidemment, sa célébrité, son titre. Et ce n'est pas une candidate, c'est que pour le fun et pour la blague. Mais pour l'instant, personne ne l'a reconnue. En même temps, il faut dire qu'on n'est pas reconnaissable. Rachel Legrain-Trapani. Elle a dit Rachel. Ah bah, ce qui est sûr, c'est que le secret, il a fait long feu. Hein. Le secret, il a fait long feu. C'était incroyable. 2 secondes. Le secret, mais très très vite. Et en première position, on a Sabrina de la saison 7 qui a des petites difficultés avec la langue française. Regardez. Quant à Sabrina, le micro lui donne envie de prendre son pied. La perchette vers toi en la prenant par le pied. Non, pas avec le pied. D'accord. Par le pied de la perchette. Par le pied. Voilà. Mais non. Voilà, d'où l'expression de bon pied, bon oeil. Voilà, donc Secret Story de retour sur TF1. Mais quand? Parce que c'est le 4 novembre la Starac, donc c'est Non, ça va arriver après. Ça va arriver, je pense, au printemps. Ils ouvrent le casting, là. Ouais, bon, ça va arriver au printemps, je pense. Printemps, voire l'été, ça a toujours marché quand c'était plutôt l'été, plutôt le printemps, été. Pour qu'ils puissent aller dans la piscine. Ce sera par là. Ils vont recevoir plein de candidatures, à mon avis. Exactement, ils vont recevoir beaucoup de candidatures. Qui aurait envie de le faire ici, Moon? Non, il faut être anonyme, et puis moi, je ferais pas. Non, jamais, non. C'est vrai. Et non, mais par contre, en vrai, si j'avais su que ça allait repartir, je pense que c'est l'une des seules télés que j'aurais pu aimer faire. Ah oui? Ouais. Et l'île de la Tentation, parce que vous m'en avez parlé. Non, moi, je veux bien l'île de la Tentation. L'île de la Tentation. Mais tu ferais quoi, toi? Lui, il ferait détentateur, ça veut dire. En fait, c'est pas tentateur, c'est un mec qui va t'aider à ne pas être tenté. Aller nager, boire des cocktails, qu'elle reste enfermée dans. Vous le feriez, vous? Aujourd'hui, non. Vous auriez pu faire mon secret, voilà. On ne sait pas. Et votre secret, vous êtes en couple avec une star. Ah bah franchement, ça aurait été un bête de secret. C'était pas mal. À 23 ans, franchement, je l'aurais fait parce que... Je te parle là. Là maintenant, à 35 balais. On sait pas. Franchement, je pense que j'aurais envie, mais je pense que je serais nul. Ça aurait été le plus gros secret. Parce que je suis pas assez... Je te jure que c'est là, j'ai plus le temps de supporter des gens qui prennent le micro avec les pieds et tout. Je supporterais pas. Donc au bout de 15 jours, je pèterais un câble au bout de 15 jours et puis j'enverrais tout péter et ça se passerait mal. Non, parce que je me barrerais du coup. Mais bon. Mais la production aimerait ça. Ah ouais, ton secret, il était fort. Le secret. Le secret. Parce qu'à l'époque, t'avais pas de secret, tu vois, maintenant. Mais mon secret, je l'ai donné ici. Je voulais donner à vous. Non, on le savait avant, arrête. Ah non, je l'avais donné sur le plateau, sur un plateau. Ah c'est vrai? Bien sûr. Tu l'as donné sur un plateau? Ouais, mais ici, sur le plateau de People, mais ouais. Ah ouais? Bien sûr. Vous avez eu l'exclusivité. Attends, moi je donne tout pour vous. Non, c'est beau. Suceur, Le monsieur fait des conneries, c'est vrai aussi. Le monsieur fait des conneries. Calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. Je répète bêtement. Les chéris, je voudrais vous parler d'un